Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais me présenter. Je vais présenter les raisons de la création de la chaîne parce que c'est la première fois que moi je me lance sur YouTube. Donc, raison de création de la chaîne, mes réflexions vis-à-vis de la chaîne et remerciements à tous les gens qui me soutiennent, tous les gens qui se trouvent derrière cette caméra actuellement. Donc, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Alors, je suis un jeune futur étudiant. Je suis actuellement un élève. Je suis en terminale au lycée Baudelaire à Roubaix. Là, je balance ceux qui veulent venir me chercher. Je suis d'origine turque du coup, et je compte faire une prépa l'année prochaine. Inch'Allah, si tout se passe bien, faites des doigts pour moi, les gars. En termes de raisons, pourquoi je me lance sur YouTube? Alors, il faut savoir qu'en ce moment, sur YouTube, sur les réseaux, notamment les réseaux de la Turquie, pas trop en France, il y a un mouvement qui est en train de se passer. Il y a plein de gens qui sont en train de se lancer sur YouTube pour, on va dire, présenter un point de vue neutre de l'islam, un point de vue un peu plus ouvert de l'islam. Parce qu'on ne va pas se mentir, sur les réseaux, généralement, ce qu'on voit notamment sur TikTok, Insta, mais aussi sur YouTube, très fortement, on voit un islam très radical et un point de vue très centralisé, un genre de propagande en fait. Pour faire face à ce point de vue islamiste radical, je crée donc cette chaîne, on va dire ça comme ça. Mais aussi pour me faire plaisir un peu, je ne vais pas vous mentir, je vais un peu présenter mes passions, je vais vous parler principalement de la littérature islamique, de la littérature en général, mais orientée surtout à l'islam, notamment les œuvres, les ouvrages que je vais avoir en turc. Donc moi, je lis en turc, généralement, les ouvrages islamiques. Je lis rarement en français, ça m'arrive, mais c'est rare. À part peut-être la philosophie et tout ce qui est autour de la culture française, ça, j'essaie de lire en français, c'est logique. Mais sinon, tout ce qui est islam, tout ce qui est religion, j'essaie de le lire un maximum en turc. Donc voilà. Ça, c'était un peu en termes de type de contenu. Donc, vous aurez dans cette chaîne des contenus totalement littérature, mais aussi des points de vue de religion ou par exemple des analyses de texte, des analyses de vidéos. Ça peut m'arriver. De prendre une vidéo de quelqu'un qui a fait sur YouTube, de l'analyser et de dire mon point de vue sur cette vidéo ou ce que dit la personne. Donc voilà, je tiens à préciser ici que je ne suis pas un savant, que je ne cherche pas à vous obliger à avoir mon point de vue. Ce n'est pas du tout mon objectif. C'est juste de donner un point de vue un peu plus différent. Donc voilà, et aussi, on ne va pas se mentir, le zekat al-ilm, la zakat du ilm, du savoir. Certes, je lis. Vu que je lis, j'ai plus de responsabilités et je dois donc partager aussi ce savoir, qui est donc une de mes responsabilités. Ce n'est pas la seule. Une des principales responsabilités que je devrais faire normalement avec ce savoir, c'est la pratique. Je mets en priorité la pratique et j'essaie aussi donc de le partager via cette chaîne. J'aime aussi bien expliquer, apprendre aux gens. J'aime tout ça, c'est une de mes passions aussi, d'expliquer aux gens. On dit que j'explique bien. Du coup, voilà, moi je le prends bien. Est-ce que c'est une vérité ou pas? Bon, on va le voir avec cette chaîne, vous allez me le dire dans les commentaires, Inch'Allah. C'est aussi de faire le tebliya, la propagation de l'islam, quand même, c'est important. Le savoir islamique notamment, du point de vue islamique, moi je trouve ça important. Notamment avec un point de vue un peu plus orienté sur la langue turque, sur la culture turque, etc. Ça va être mon objectif principal. Et donc l'islam, c'est une de mes passions. Puis la troisième, si je puis dire, ça fait 4 ans que je m'intéresse à l'islam et que je pratique très fortement. Je kiffe ma religion, on va pas se mentir. C'est une passion. J'ai pas que ça en passion. J'ai aussi l'informatique, que je vais moins en parler sur cette chaîne. Et je compte aussi donc pour mes réflexions, créer une chaîne sur la tech plus tard, dans le futur. On verra si ça marche bien. Et d'une chaîne en turc, ça concerne surtout ceux qui parlent turc. J'ai réfléchi à mélanger ou pas le contenu tech et littérature. En vrai, peut-être 1 ou 2 vidéos sur la tech, si ça vous plaît. Ça peut se réfléchir, mais moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, tech et littérature. De toute façon, vous avez vu, dans ma chaîne, c'est mon nom, prénom. Donc, ça peut être une chaîne très généraliste. Ça peut ne pas être une chaîne neutre, que de la littérature, que ça. Je vais un peu m'adapter à vous, ce que vous voulez en termes de contenu, à moi aussi, bien sûr, à ce que j'aime, à mes passions. Donc, voilà. Petit disclaimer, en fait, je suis à Paris, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'était à l'occasion d'une visite avec une association. J'ai pu récupérer mes micro-cravates grâce à celui qui se trouve derrière la caméra, Emirhan, petite dédicace à lui. Du coup, j'ai pu récupérer mes micro-cravates grâce à eux. Pendant qu'on visitait l'Assemblée nationale ce matin, eux, ils sont partis chercher le micro-cravate pour faire du coup cette vidéo ici. Je les remercie et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Pourquoi j'ai préféré la littérature à la tech? Alors la tech, donc quand je dis la tech, c'est l'informatique, tout ce qui est orienté technologie, tout ça. Pourquoi préférer la littérature? Parce que la tech, je fais déjà ça depuis de la 5e. La littérature, un peu moins. La littérature, avant, il faut savoir que je n'aimais pas lire. Voilà. Je n'aimais pas lire. Je détestais lire. Je détestais lire. Quand je voyais un bouquin, je changeais de chemin. Mais maintenant, mon point de vue, depuis la connaissance du coup de l'islam, mon point de vue a fortement changé, notamment en seconde. Je me suis senti un peu plus obligé à lire pour apprendre ma religion.
pour apprendre mes obligations, pour apprendre ce que je dois faire dans ma pratique religieuse. Et après, du coup, j'ai acheté des ouvrages turcs, beaucoup. J'ai à peu près 180 livres turcs chez moi, sur orienté islamique, hein, bien sûr, mais aussi il y a aussi un peu de philo, il y a plusieurs choses, il y a pas que de l'islam. Je pense avoir tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver dans les prochaines. Inch'Allah ta'ala al-Karim. Wa salam alaikum wa rahmatullah.